Je suis sorti un jour de la maison et j'ai vu une pelleteuse énorme dans la pâture d'à côté. Et pendant les quelques jours que la pelleteuse a travaillé, alors les haies dans le coin, rasées, les arbres, un désert après quoi. C'est ça qui tue aujourd'hui, c'est les superficies qu'on veut, des plaines toujours plus grandes, arracher des haies, arracher des talus, et on ne se rend pas compte qu'à un moment donné, la flotte elle dégringole, et c'est les derniers qui sont en bas qui subissent tout. Toutes les belles haies que vous voyez maintenant vont disparaître. Moi, ça me démoralise quand je me promène et que je vois des choses pareilles. Je pense que les générations futures nous accuseront un jour d'avoir fait ce qu'on a fait depuis 40 ans. Nous avons sous les yeux le plan de la seigneurie de Serqueux. Il n'y a pas de parcelle qui ne soit pas bordée de haies. Partout, partout, sur le bord des chemins, sur le bord des parcelles, partout il y a des haies. C'est l'adéquation entre la nature et l'homme, puisque toutes ces haies elles ont été plantées. Donc ils ont une indemnité financière pour pouvoir conserver en fait, ces éléments du bocage, les mares, les haies, voilà, de manière à bien intégrer la biodiversité aussi dans l'agrosystème. Depuis quelques années, il y a quand même une prise de conscience qui s'est faite sur l'intérêt de ce patrimoine de la haie brayonne. Plantation que tu pratiques parce qu'en 2009, nous allions replanter une haie. Oui, alors sur l'exploitation, on peut remarquer qu'il y a eu 150 mètres de haies replantées tous les ans. Ça fait 7-8 ans là qu'on replante. La haie a toujours fait partie de notre mode de vie rural. Donc le problème qui se pose, et je le répète, c'est celui de l'entretien de ces haies pour les gens qui ont un certain âge. Les oiseaux, c'est aussi synonyme de haie. C'est à la fois leur refuge, c'est à la fois leur nourriture. C'est ça la richesse de la haie. Il y a très très longtemps que nous on avait fait le lien entre l'agriculture et l'environnement de notre région. Et on avait tout de suite compris que nos efforts seraient vains si on ne mettait pas les agriculteurs de notre côté. Donc suite à l'enquête publique, donc le commissaire enquêteur a fait son rapport. Donc qui est pour ? Donc tout arrachage doit être soumis à autorisation. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a des sanctions financières. Et vous là. Merci beaucoup Voilà, Philippe. J'espère que Merci il y aura beaucoup. une petite place dans ton bureau. Ah bah oui, oui, oui. Non mais ça fait plaisir parce que derrière tout cela, il y a aussi vraiment cet esprit qu'on l'on souhaite du Pays de Bray, c'est garder justement son identité, son paysage, sa biodiversité. Et tout cela, eh bien, c'est une suite logique. On avait réfléchi, on s'est dit, on va brûler la haie, comme ça va servir de pétrole vert. Et c'était notre slogan, pour sauver la haie, brûlons-la.